Parlons maintenant de la situation dans le Haut-Karabakh, cette enclave peuplée d'Arméniens. Près d'une semaine après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan, des milliers de personnes n'ont d'autre choix que de se réfugier en Arménie. Au moins 19 000 ont déjà traversé la frontière, Sébastien Le Belzic. Oui, un cortège de véhicules chargés de bagages, de matelas et de tout ce que ces réfugiés ont pu sauver de leur maison descend des montagnes du Haut-Karabakh. Il fuit l'arrivée des troupes azerbaïdjanaises dans cette région séparatiste enclavée des contreforts du Caucase. Direction la ville de Goris, première étape de leur exode vers l'Arménie. Écoutez ce témoignage d'un réfugié sur place. Ils nous ont dit, soit vous partez, soit vous prenez des passeports azerbaïdjanais. Ce n'est pas humain tout ça. Au terme de 9 mois d'un siège implacable, leur petite république séparatiste est donc tombée aux mains de l'armée azerbaïdjanaise. Les troupes russes censées faire respecter un semblant d'ordre n'ont pas bougé et les 120 000 Arméniens de cette enclave craignent maintenant pour leur vie. L'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux anciennes républiques soviétiques, se sont affrontés militairement au Haut-Karabakh de 1988 à 1994 et encore à l'automne 2020, faisant des dizaines de milliers de morts. La France se dit prête à envoyer sur place une aide humanitaire d'urgence. La France qui rappelle d'ailleurs que l'Azerbaïdjan sera tenu responsable du sort de la population arménienne et que cet exode massif se déroule, je cite, sous l'œil complice de la Russie.